Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai pour les Gémeaux. Alors c'est un tirage pour les Gémeaux, signe solaire, lunaire et ascendant. C'est un tirage général, donc si vous souhaitez un tirage particulier, n'hésitez pas à me le demander. Vous avez mon adresse email dans la barre d'infos. Et puis vous pouvez aller bien sûr regarder les vidéos de votre signe ascendant et puis de votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Alors on aura les énergies principales, on abordera également les énergies sentimentales. Et puis j'ai fait de toute façon une guidance sentimentale pour le printemps, donc jusqu'à fin juin pour chaque signe. Je vous mettrai également le lien sous la barre dans la barre de description. Alors on va commencer tout de suite les Gémeaux avec l'énergie principale pour vous ce mois-ci. Donc avec l'oracle des murmures, j'ai eu la carte pour vous du lion. Alors cette carte, c'est l'énergie qui va vous représenter durant ce mois de mai. C'est une énergie de confiance, de persévérance, de loyauté aussi. C'est comme si vous alliez rayonner, vous alliez retrouver surtout une certaine confiance en vous que vous aviez peut-être perdue. Il y a quelque chose qui me laisse entendre que vous allez retrouver du poil de la bête, retrouver l'énergie d'avancer. Un sentiment surtout d'être sur la bonne voie. De vous battre, mais de vous battre pour des causes nobles, de vous battre avec le cœur, avec pureté, avec loyauté. Il y a l'esprit ici aussi de protection, de protéger ses proches, avoir envie peut-être de materner, de protection vis-à-vis de quelqu'un. C'est ce que je ressens, une sorte d'esprit un peu paternel ou maternel, de protection, l'instinct aussi de survie qui surgit, c'est comme un rebond après une période un peu difficile, vous voyez, où quand on a bien touché le fond, eh bien on rebondit. Il y a vraiment l'idée de surgir, de récupérer beaucoup d'énergie, de force, de détermination, de combativité pour ce mois de mai, les Gémeaux. C'est vraiment un mois où je pense que vous allez rayonner. Moi, c'est ce que je ressens, c'est beaucoup de charisme pour vous. Bon, on sait très bien que les Gémeaux, de toute façon, en ont déjà beaucoup. De charisme, mais là je vous sens vraiment très déterminé, mais c'est surtout votre mental, c'est comme si vous étiez sûr de vous, c'est surtout ça, c'est une certaine assurance, une estime de soi qui est renforcée et cette envie surtout de rebondir et de se dépasser. Alors, ici avec l'oracle des haïkus, vous avez eu la carte temps de récolter, donc c'est une carte qui nous parle d'abondance, c'est la carte numéro 10, je vais aller vous chercher son message, je vais vous le lire. L'heure de profiter des efforts fournis est sur le point d'arriver, une intuition favorable que les choses s'arrangeront pour le mieux. Le temps de la réflexion est terminé, la récompense est imminente avec un dénouement heureux, le goût de la réussite vous sera agréable. Vous saurez en profiter au maximum. Donc ici, on nous parle bien de plénitude, de récompense, d'harmonie, mais aussi de générosité. Vous allez donner beaucoup de votre temps, de votre personne, de vos conseils, de tout ce que vous pouvez donner à mi-Gémeaux. Vous êtes quelqu'un de toute façon de généreux, d'ouvert, d'altruiste. Et là, ça va se faire sentir d'autant plus sur ce mois de mai. Vous allez vraiment donner de votre personne. Mais il y a aussi cette idée surtout de récolter les fruits mûrs de ce que l'on a semé. Donc vous allez récolter quelque chose que vous avez travaillé. Cette récolte, elle signifie que vous avez travaillé dur pour quelque chose. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui tombe du ciel comme ça. C'est pas un cadeau. Vous avez bataillé. Vous avez peut-être lutté, fortement. Et là, aujourd'hui, on vous dit qu'il est temps de récolter, d'être récompensé. Mais c'est aussi une carte qui nous parle de retrouver une certaine harmonie, une certaine sérénité. Et il y a l'idée de beaucoup de générosité, de partage. Donc moi, je sens que vous allez retrouver vos proches, vous allez profiter, vous allez être, oui, dans une certaine plénitude que vous retrouvez. C'est vraiment vous voyez, en plus on a vraiment des couleurs chaudes dans les cartes, on a vraiment cette idée du soleil qui revient, de la chaleur, du bonheur, voilà, du bonheur tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très agréable, de très beau qui arrive pour vous sur ce, alors pas sur cet été, en même temps les énergies sont fluides, elles glissent sur l'été bien évidemment. Ici on est sur mai, on est sur mai-juin.
Donc, il y a l'idée quand même que votre été, votre fin de printemps, votre début d'été sera quand même très brillant, très chaleureux. Alors ici, avec le tarot, j'ai voulu quand même prendre une petite coupe pour voir un petit peu les énergies générales dominantes de votre mois de mai. Et on voit bien que vous allez avoir l'envie justement de vous lancer. Vous voyez cette sorcière, elle se lance là. Elle saute de la falaise, elle se lance, elle n'a absolument pas peur. Elle a confiance en elle, elle a confiance en ce qui arrive à elle finalement, alors que elle ne sait pas où elle va, elle se jette dans le vide complètement, mais elle est heureuse de quitter. Vous voyez, le petit chat, lui, a peur, il ferme les yeux, alors qu'elle, au contraire, elle accueille la nouveauté, elle accueille ce challenge de la vie finalement, avec beaucoup de sérénité et de joie surtout. Elle est contente de partir vers quelque chose d'autre, quitte à se jeter finalement dans le vide. Et on voit ici avec l'as de coupe qu'il y a aussi cette idée de beaucoup d'amour, de générosité, un coup de cœur. J'ai l'impression qu'on se lance ici dans quelque chose avec le cœur. Vous allez peut-être faire quelque chose qui va paraître insensé aux yeux des autres, risqué, mais vous allez écouter votre cœur. Ça peut être dans n'importe quel domaine, ça peut être vous lancer dans un projet fou. Enfin fou, vous voyez ce que je veux dire, c'est par rapport aux autres, par rapport au fait d'écouter son cœur, quelque chose que vous ne connaissez pas peut-être, hein, changer littéralement de vie. Ça peut être ça peut être aussi un coup de cœur, se lancer à cœur perdu dans une relation, quelque chose voilà où on y croit, on a envie, enfin voilà. Pour moi ici, il y a vraiment, au niveau sentimental, ça peut être vraiment une belle rencontre, un coup de cœur, quelque chose de fou où on se lance dedans peut-être un peu rapidement aussi, ça peut être ça. Ça peut être un changement radical au niveau du travail aussi, une décision de famille qu'on peut prendre aussi, par exemple se dire allez hop, on quitte tout, on déménage, on part vivre à l'autre bout du monde ou voilà, quelque chose de vraiment de ce type-là. En tout cas, on voit que vous allez écouter votre cœur. Vous allez faire vraiment, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ qui vous emmène à vous écouter davantage, à croire en la chance aussi, en votre chance, à vous faire confiance, à faire confiance à ce qui arrive pour vous, hein. Il y a l'idée d'y aller, hein, de prendre un certain risque peut-être, mais en tout cas, moi ce que je ressens, c'est que vous êtes soutenu, vous êtes entouré, et vraiment il y a l'idée d'être bien. Je ressens vraiment une sérénité au niveau émotionnel, au niveau du cœur, où on est bien dans ses baskets parce qu'on est réaligné avec soi, avec ce qu'on a envie de faire. Vous voyez, c'est comme si pour certains, on va finalement se dire, bon, on a pris des risques, mais aujourd'hui c'est payant et on est heureux. Et cette sérénité-là, même si peut-être, voilà, par exemple, ça peut être dans le travail, on gagne moins d'argent, on gagne peut-être moins d'argent, mais on est heureux, on est bien, on se sent bien dans ce qu'on fait. Et il y a l'idée vraiment de rayonner. Donc peut-être que ça va être au niveau sentimental où il y aura un coup de cœur, un coup de foudre, ou dans les couples, quelque chose d'un peu foufou, voilà, sur lequel on va partir, on va se lancer. Ou bien ça peut être aussi au niveau personnel où effectivement vous allez vous lancer dans quelque chose, voilà, de nouveau pour vous. Vous allez vous jeter un petit peu comme ça dans le vide. Allez, c'est parti, on y va, on y croit. Alors, on va regarder un petit peu ici ce qu'on a eu avec l'oracle de la feuille de thé. Alors, déjà, on voit que vous êtes très protégé, pardon, au niveau spirituel, au niveau de la source, au niveau du divin. Il y a vraiment de grosses protections par rapport à vous, par rapport à vos projets, hein. Vous pouvez ressentir cette présence-là. On voit que ici, avec la carte de l'arc-en-ciel, que ce que ça vous dit clairement, c'est que le plus gros est derrière vous. Là, vous allez vers quelque chose de plus sympa. C'est comme si on avait effectivement traversé avec beaucoup de résilience et d'endurance une période difficile. Là, on est prêt à accueillir finalement la récompense, le bonheur. Le bonheur, il est enfin là. Il est aussi là parce qu'on accepte de se lancer. On se fait confiance aussi, c'est surtout ça. Et on voit que le plus dur est derrière vous, c'est ce qu'on nous dit, hein. On vous dit continuez, allez-y, continuez, vous êtes sur la bonne voie, le meilleur est derrière, faites-vous confiance. Alors, il y aura peut-être aussi des défis, des challenges qui pourront être sur votre route par rapport à certaines personnes. Et là, on vous dit, il faut vraiment vous affirmer par rapport à ces personnes qui peuvent essayer de vous détourner peut-être de votre projet,
Faites-vous confiance. Il y aura peut-être besoin de se défendre, de se protéger en tout cas de la vie des autres. Mais vous avez de toute façon cette protection au-dessus de vous. On dit vos anges sont là, vos guides sont là. Hein. Mais il y aura quand même besoin de se défendre par rapport à certaines personnes, effectivement. Hein. On me dit ici que il y aura peut-être des gens qui essaieront de vous forcer un petit peu la main, de vous emmener vers quelque chose qui ne vous concerne pas, qui ne vous plaît pas. Hein. Donc il faudra peut-être effectivement s'affirmer. Moi c'est ce que je ressens et c'est pour ça que vous allez être comme un lion parce que vous allez défendre vos propres intérêts, votre volonté et votre intégrité. Alors on va regarder au niveau sentimental maintenant et puis on terminera ici par les énergies générales. Alors au niveau sentimental, alors on voit bien qu'il y a de la joie ici déjà. Pour commencer, on voit qu'il y a une porte qui s'ouvre. Alors, ici il y a l'évolution d'une situation. On voit qu'on trouve des clés, on trouve la clé pour ouvrir, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc cette clé, cette porte, en fait, vous pouvez donc ouvrir la porte et fermer la porte à quelqu'un. Donc il y a vraiment l'idée de se débarrasser peut-être d'une relation, enfermer à clé quelque chose qui ne vous convient plus, on fait du tri ici et on ouvre la porte vers son destin. Il y a l'idée de destin, donc c'est comme si ce qui vous arrivait était prévu, c'est un petit peu le plan ici, comme si l'univers vous envoyait le plan, hein. Le plan était déjà en route et on a l'impression que tout se met en place finalement, voilà, les choses se goupillent un peu les unes comme ça avec les autres de manière très simple, très naturelle, très fluide pour vous pour ce mois de mai. Et il y a l'idée quand même qu'il y a de belles synchronicités. En tout cas, on voit qu'au niveau des couples, il y aura certainement l'officialisation d'une union, il y aura des belles choses, peut-être des mariages, des choses comme ça, ou en tout cas, on est très heureux, on se retrouve, on fait la fête, on est content de se voir. Alors, comme je le répète, là, effectivement, je fais ce tirage pendant la période de confinement, mais les énergies sont sur mai, juin, ça glisse bien évidemment, hein. On a bon espoir ici de se retrouver et d'être heureux finalement de se retrouver. On voit bien ici qu'il y a quelque chose d'heureux qui arrive au niveau sentimental. Donc ça peut être une rencontre, ça peut être vraiment un coup de cœur, une rencontre. Quelque chose ici comme si on nous mettait cette personne sur la route, vous voyez. Donc pour les célibataires, moi je prévois ici de belles choses, vraiment un beau coup de cœur. Pour les personnes qui sont en couple, c'est des projets qui aboutissent. Hein. C'est comme si voilà, tout s'arrangeait finalement. On avait enfin la clé, on trouvait la solution à ce qui nous préoccupait également. Mais on voit qu'on est sur une nouvelle voie. Il y a un avant et puis il y a un après. Il y a une évolution qui se fait également sur ce plan sentimental ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ici, on retrouve encore l'idée de la clé, hein, on trouve des solutions. Il y a l'idée de pardon. Donc, la clé, en fait, la solution, elle vient du pardon que l'on accorde, du pardon que l'on se fait à soi. Hein. On accepte aussi peut-être davantage qui on est, ce que l'on est. Ça permet aussi d'apaiser des situations. Il y a l'idée aussi de se pardonner à soi ses erreurs, à soi, à l'autre, aux autres. Et ça soulage. Il y a l'idée de, voilà, d'apaisement lié à ça, lié au fait de pardonner, de s'alléger d'un poids que l'on porte et d'une culpabilité peut-être aussi. Mais on voit bien qu'on a prié, on a beaucoup travaillé aussi, on a fait ce qu'il fallait pour trouver des solutions dans une relation ici, ou bien c'est un travail que l'on a fait pour soi aussi, hein, de se pardonner, de s'aimer davantage. On ne peut pas être bien en couple si on ne s'aime pas déjà. Et là, c'est important, les cartes nous le rappellent, il est important déjà de s'apaiser, de se demander pardon, de s'accepter aussi et de s'accorder de la bienveillance pour pouvoir être heureux avec l'autre. Et là, il y a l'idée quand même, encore une fois, voilà, de trouver le pardon. Donc, s'il y a des relations qui sont conflictuelles, on voit effectivement que des solutions seront trouvées. Hein. On va venir à vous, vous demander pardon. Peut-être que c'est vous qui allez demander pardon à quelqu'un. On voit que ça s'arrange, la situation s'arrange. Il y a vraiment beaucoup d'espoir par rapport à ça. Et c'est aussi un travail sur vous-même que vous faites ici, hein, amis Gémeaux, pour vous réconcilier aussi avec vous-même, vous apporter plus de bienveillance et vous accepter davantage dans votre dualité, dans ce que vous êtes finalement. Alors maintenant, on va regarder avec le petit carré pour voir un petit peu les énergies générales, hein, de ce mois de mai. Alors,
J'utilise ici le petit carré fantabuleux. Alors moi, voilà, ce que je retrouve ici déjà d'une part, c'est votre énergie qui est décuplée ici. Vous voyez, on a une hausse ici de votre énergie. Vous allez vraiment avoir beaucoup d'envie, d'énergie, de motivation. Vous retrouvez la pêche, les Gémeaux. Vous allez peut-être pouvoir effectivement sortir et pouvoir agir davantage au niveau de votre quotidien. Et je pense que c'est ça aussi qui va vous permettre effectivement de retrouver confiance en vous et de retrouver votre vitalité surtout. On voit qu'il y a quand même un grand oui de l'univers ici, hein, par rapport à vos projets. On retrouve la carte de l'abondance d'ailleurs. Hein, on a bien ici 2 fois l'abondance, vous retrouvez un certain équilibre. Il y a la nécessité pour vous, on vous dit attention, il est important de dire non. Je pense que pour ce mois de mai, ce qui est important pour vous, c'est de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous affirmer par rapport à ce que vous voulez. Ça va vous permettre d'évoluer, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, familial. On l'avait vu ici, hein, il y avait des personnes qui peut-être chercheraient à vous faire faire quelque chose que vous ne souhaitez pas ou à vous orienter, à vous influencer. Là, il est nécessaire pour vous de vous affirmer. Cette affirmation de vous-même, cette confiance en vous que vous retrouvez, elle vous permet de retrouver un équilibre, elle vous amène l'abondance. Hein. Il y a vraiment l'idée ici d'être vraiment prêt à changer les Gémeaux. Vous allez vous métamorphoser. Hein. C'est l'idée qu'il y a ici. Il y a vraiment une renaissance, une métamorphose. Et pour moi, vous partez sur un nouvel horizon ici. On voit qu'il y a la gestation ici, donc vous êtes en train de préparer quelque chose de beau, vous êtes en train de couver un beau projet qui va vous amener cette abondance-là. Hein. Il y a l'idée de récolter. Alors peut-être que pour certains, il y a effectivement ici quelque chose de juridique. Hein. Peut-être que vous attendez effectivement un verdict juridique ou administratif. Et là, ça va être favorable, ça va être en votre faveur. Hein. On peut voir ça ici avec la corne d'abondance. C'est tout à fait possible. Ça va peut-être pour certains d'ailleurs vous libérer et vous permettre finalement de partir sur de nouveaux projets. En tout cas, si vous avez une réponse si vous avez envoyé des demandes, des prières à l'univers ici, on vous dit la réponse est oui. L'univers vous dit oui, mais vous devez vous affirmer, vous devez vous rééquilibrer, vous devez vous faire confiance et vous devez changer. Vous devez évoluer. Il y a certaines choses sur lesquelles on vous met en garde. C'est la nécessité d'avancer, de lâcher prise et de laisser derrière vous. On avait tout à l'heure la carte de la porte qui nous disait de laisser derrière nous, ce qui ne nous convenait plus, ce qui ne vibrait plus avec nous. Et cette carte du papillon, elle vous représente ici. Vous êtes en train de vous transformer, vous allez prendre votre envol. On voit ici que les choses s'améliorent pour vous. Beaucoup plus d'envie, beaucoup plus de projection, de visualisation pour vous, pour l'avenir. Donc, affirmez-vous, amis Gémeaux, parce qu'il y a vraiment la nécessité de dire non à quelque chose, de dire non à quelqu'un peut-être, et la nécessité de se relier à soi, hein, de s'écouter, de se faire confiance surtout. Mais moi, je ressens vraiment un regain d'énergie, un envol que vous prenez. Il y a une idée de mouvement et d'équilibre qui revient. Il y a aussi l'officialisation de certaines choses. Donc peut-être qu'effectivement, c'est l'officialisation d'une relation, d'un projet, hein, puisqu'on voit qu'il peut y avoir des signatures, un engagement qui est pris. Ça vous apporte beaucoup de bonheur, ça vous apporte l'abondance dans tous les domaines, la prospérité. L'abondance, elle n'est pas que financière, elle est aussi, c'est une abondance d'amour, de santé, de joie, de bonheur. Hein. On voit qu'il y a une renaissance ici qui arrive pour vous. Donc faites-vous confiance les Gémeaux, tout simplement, hein, pour ce mois de mai. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, qui vous amène effectivement à vous rééquilibrer, à retrouver une certaine stabilité. Il faut accepter ce changement. On vous invite vraiment à être dans le lâcher prise et à accepter à accepter que certaines choses se terminent. Finalement, il y a une sorte de fatalité à accepter peut-être, à tourner la page à certaines choses et à vous lancer, hein, à vous lancer avec le cœur ici dans une nouvelle aventure, en faisant foi, en ayant foi en vous-même et en l'univers. Donc voilà pour vous les Gémeaux, c'est vraiment un beau tirage pour ce mois de mai. On voit qu'il y a plusieurs cartes qui nous évoquent quand même l'abondance. Affirmez-vous. Il y a l'idée aussi de se donner beaucoup de bienveillance. Pardonnez-vous vos erreurs, avancez, léger, l'esprit léger. On voit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent pour vous et l'univers vous envoie un grand oui et vous avez une protection d'ailleurs
au niveau angélique. En dos de deck, pour vous, j'avais, d'ailleurs, je l'ai gardé pour vous le montrer, j'avais eu le cœur. Donc, on voit bien que c'est important pour vous, en ce mois de mai, d'être centré dans le cœur, de faire les choses qui vibrent en vous. Ressentez vos projets, ressentez les personnes. Est-ce que, quand vous pensez à vos projets, quand vous pensez à cette personne, ça vibre au niveau du cœur? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez plutôt le sourire ou est-ce que ça vous plombe? Je pense que vous allez faire vos choix comme ça, en écoutant vos ressentis. Écoutez votre cœur. Et ça nous parle aussi de renouveau au niveau sentimental, de bonheur sentimental, bien évidemment. Hein. Donc voilà pour vous les Gémeaux, n'hésitez pas à me dire voilà, si ça vous parle, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et puis si vous souhaitez un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire pour avoir plus de détails pour votre, voilà, pour votre problématique. Je vous embrasse tous et puis je vous souhaite une très belle journée, une très bonne nuit suivant l'heure à laquelle vous regardez ce tirage. À très bientôt les amis, merci beaucoup.